toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la cinquième étape du Tour de France, qui a un profil tout à fait particulier, vu qu'il s'agit d'un contre-la-montre dans les rues de Caen, 33 km en tout, donc un contre-la-montre quand même assez long. On avait connu plus court ces dernières années, 33 km avec quand même pas moins de 3 pointages intermédiaires, ce qui nous permettra de suivre l'évolution des performances des différents coureurs. Le premier intermédiaire à Cambamplaine, le deuxième à Thon et le troisième à Gruchy et l'arrivée à Caen. Le départ est donné, pour ceux qui connaissent Caen, à la Tour-le-Roi et l'arrivée au Mémorial de Caen. Il y aura des passages assez symboliques devant le château de Caen, le jardin des plantes de Caen, l'université de Rennes pour ceux qui connaissent. Après, il y aura la colline aux oiseaux aussi et l'arrivée au Mémorial de Caen. Et en vrai, le départ est assez proche du port de Caen, donc on devrait avoir les images hélicoptères proches de Caen. Alors, je vous dis tout ça parce que je suis originaire de la région, donc je connais un petit peu. J'ai repéré pas mal le parcours. Si vous allez sur le tracé, peut-être qu'on se verra d'ailleurs. Ça va être en tout cas un très très beau contre-la-montre. Voilà, en gros, le départ est donné à Caen, vraiment à proximité du port. Et ensuite, on va aller chercher un peu la campagne, mais ça sera du très plat quand même. Et le retour avec quelques boucles dans Caen et l'arrivée donc près du mémorial et surtout de la prairie de Caen. Donc en tout cas, c'est du tout plat pour les coureurs. On attend les spécialistes de la discipline. On en a perdu déjà deux, Filippo Ganna et Biseguer, qui ont abandonné lors de l'étape 1. Il y avait vraiment une sorte de malédiction sur les coureurs du contre-la-montre en début du tour. On attend bien sûr Remco Evenepoel et bien sûr Pogacar et Vingegaard qui doivent limiter la casse. Roglic, j'ai envie de voir ce qu'il va être capable de donner sur cette étape. On va justement un peu regarder le classement général pour voir qui pourrait briller et prendre le maillot jaune à l'issue de cette étape. C'est bien parti pour Pogacar, qui est en égalité de temps avec Van Der Poel. Pogacar roule plus vite que Van Der Poel sur le contre-la-montre. À voir ce que Vingegaard, Jorgensen vont donner. Vauclin, il est bon contre-la-montre. Il va pouvoir peut-être limiter la casse et espérer en cas de bon résultat garder un top 10 au général. Voilà, faut être assez honnête vis-à-vis de ses performances. Il va pas non plus battre Jorgensen et tout ça. Là, dans ce top 10, en bon rouleur, vous avez sur un contre-la-montre Pogacar, Vingegaard, Jorgensen, Almeida, Evenepoel, Skelmose, ça roule énorme. Enfin oui, ça roule super bien. Le meilleur de ce top 10, c'est bien sûr Remco Evenepoel. Et attention, Almeida, Almeida, ça roule très très bien aussi. Il y a vraiment des spécialistes, même Pogacar. Donc ouais, franchement, il y a du beau monde. Roglic, on attend de voir ce que ça va donner. Au niveau des leaders, Buitrago, Gal, ça roule pas très bien, ça contre la montre. Lipovic non plus. Carlos Rodriguez, pas terrible. Bourman, pas terrible. Ben O'Connor, ça peut. Euh, Après, au niveau des coureurs qui roulent bien, on pense à Cataneo, il est tombé aujourd'hui lors de la quatrième étape, pardon. Donc, est-ce qu'il sera au top de sa forme? Geraint Thomas, c'est toujours un expert au contre-la-montre. Enfin, il sera quand même loin des meilleurs, je pense. Ouais, il y a des bons coureurs. Callum Scottson, ça roule quand même plutôt bien. Les frères Yates, quand ils se concentrent sur un contre-la-montre, ça peut le faire. Alors, Campenart est un bon rouleur, mais il est pas bon dans l'effort individuel. Ça, faut retenir. Casper Asgreen, il a déjà gagné des contre-la-montre sur le Tour de France, donc on peut le mettre en cas de bonne journée en tant que favori. Ouais, il y a du beau monde, ça reste la start list du Tour de France, donc vous avez des coureurs qui roulent bien. On verra au niveau des Français, mais normalement c'est entre Amirail et Vauclin que ça joue, comme au championnat de France, pour les meilleures performances possibles pour les Français. Ça sera certainement pas une victoire, mais pourquoi pas un top 10 pour le meilleur Français, quoi. C'est tout ce qu'on peut malheureusement jouer sur ce profil d'étape. Cataneo, ça roule très bien. Loin en général, mais il peut jouer cette étape-là. Eduardo a fini sur un contre-la-montre tout plat, il peut jouer aussi avec les meilleurs. Ouais, il y a moyen quand même d'avoir de bons rouleurs qui peuvent se joindre au leader du classement général. Et l'homme à battre, c'est bien sûr Remco Evenepoel. 33 minutes de retard en 4 étapes de prix pour Fedorov, c'est énorme déjà. C'est énorme. Et ouais, au niveau des favoris, l'homme à battre, c'est Remco Evenepoel. Et après, Pogacar, Roglic, ça peut, même Vingegaard, au vu de son critérium, enfin de ce contre-la-montre sur le critérium, ça peut envoyer. Donc on peut avoir une surprise, mais ça serait quand même une surprise de ne pas voir Remco s'imposer sur le contre-la-montre tout plat à Caen. Au vu des abandons maintenant qu'on connaît, de Ganna, Biseguer et tout ça, c'est vrai que la start list est un peu réduite pour chercher cette étape-là. Il n'y a pas eu d'abandon, si ce n'est Jasper Philipsen lors de l'étape 3, mais ça on l'avait déjà cité. Donc voilà, un beau contre-la-montre dans les rues de Caen à suivre. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, vous abonner, partager. On se retrouve tous les jours pour les présentations et résumés de chacune des étapes du Tour de France. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications, les fratés. Ciao, ciao.